Salut ma communauté, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Chez nous aussi, ça va. Investir dans l'élevage est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, également de meilleure rentabilité. Donc tous ceux qui veulent investir dans l'élevage, n'hésitez même pas. N'hésitez pas à vous lancer dans le milieu de l'élevage. Sachez où vous allez investir. Misez dans la main des personnes qui sont crédibles, des personnes fiables. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business, en particulier dans l'élevage. Et essaie aussi de partager de maximum cette vidéo à tes proches pour leur démontrer que sans leur présence, il peut avoir des gens compétents, capables pour piloter les projets ici en Afrique, à leur absence, comme on le fait. Ici, le monsieur, on ne se connaît même pas. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que nous construisons une ferme dont on ne connaît même pas les propriétaires. Donc, ici, nous sommes sur le chantier d'Agboville, voilà, que je vous avais d'ailleurs présenté. Il y avait un moment, on avait arrêté les travaux pour une raison quelconque que je ne vais pas vous expliquer ici. C'est seulement le propriétaire qui peut être au courant de ça. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu où nous sommes aujourd'hui. C'est bien. Non. Parce que toi, tu ne peux pas. Au film, quand on t'appelle. Voilà. Ok, donc le bâtiment, la toiture est propre. Voici ça maintenant. Voilà, donc ils ont pompé déjà les herbes. Voici les herbes qui sont déjà sur la voie de mourir. Eux tous. Donc maintenant, voici le bâtiment. La toiture est propre. Ils ont fini de mettre les tôles. Maintenant, ce qui reste maintenant, voici ça. Demain, ils vont finir de creuser et commencer à mettre les briques. Ça veut dire que aujourd'hui, je vous affirme que au niveau du poulailler, ça c'est déjà fini. Au niveau du poulailler, c'est déjà fini. Voilà, donc maintenant, dès qu'ils finissent de creuser ici pour demain, vous allez voir, c'est pour les différentes maisons, ils vont creuser les micpelés. Donc vous voyez, voilà, on a déjà nos dames. Donc, dès qu'ils finissent de creuser au niveau de là demain, ils vont placer les briques. Les briques vont venir. Vous voyez, il a comme ça. Donc, vous voyez, en bas ici, ils ont déjà, voilà, tout est déjà bien aplati. Ils ont tout aplati. Ils ont fait un grand travail ici. Puisque ici, là, tu vois, c'est ici même qui avait posé beaucoup de problèmes. Puisqu'il y avait termitière ici. Donc ici là, il y avait termitière. Donc il a pris le temps pour tout déblayer et puis éparpiller ça dans le bâtiment pour que ça soit aplati. Vous voyez tout ici, c'est bon. Tout ici, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien et ensuite ça. Maintenant, au niveau du bâtiment en haut. Voilà, donc ici en haut, tu vois, en haut, tout est fini. Plus de tôles à mettre encore. Toutes les tôles sont mises. Donc toutes les tôles sont mises. Donc ça veut dire ici c'est déjà fini. Il reste maintenant à mettre 2 rangées de briques ici. Et les 2 rangées de briques, je vous avoue que ça c'est en un clin d'œil. Voilà, l'essentiel est déjà fait. En un clin d'œil, 2 rangées de briques est fini. Tirer la chatte, mettre grillage et on peut venir maintenant avec les poulets. Donc, je pense que le travail est déjà achevé. Voilà, ici, voici où serait placée la maisonnette des employés. Alors, ici, nous avons ici 3 plans. Voici les plans d'amende.
Et puis me plan un peu tout. Alors, donc, ici, voici le plan. On a ici 3 plans. Voici le premier plan. Le premier plan, lui, c'est la maisonnette des employés. Ça, c'est ici, les employés vont dormir. Deuxième, c'est ça qui est le magasin. Deuxième est le magasin. Troisième, le troisième, c'est une maisonnette. Pourquoi on a fait troisième? Parce que on sait que dans quelques années encore, on va encore travailler sur certains bâtiments. Donc forcément, il y aura assez de personnes pour travailler ici. Donc il faut encore une maison de secousse pour garder. Donc si par exemple, on finit ce bâtiment, qu'il y a des maisonnettes, s'il y a pour les employés ceux qui dorment là et puis il y a le magasin, ça veut dire qu'il n'y aura plus de maison. Et si les gens veulent venir construire un bâtiment, ceux qui viennent construire, ils sont obligés de dormir à l'hôtel ou bien dans la ville. Ils dorment ici. Même nous, même si on vient qui se fait tard, qu'on ne peut pas partir, on dort ici. Même si le propriétaire, il quitte aux États-Unis pour venir, c'est sa femme, il peut dormir ici. Voilà, il va dormir ici. Si c'est sur natte là, il peut dormir sur natte. Si c'est sur feuille de bananier là, il va dormir dessus. C'est comme ça, ça se passe. Donc, demain, dès qu'ils finissent de creuser ce qu'il y a là-bas, même chose, ils vont creuser tout ici et les maisons seront commencées à être montées. Alors, la pluie, franchement, c'est la pluie qui avait tout raté parce qu'on avait fait les briques que la pluie a énormément gâté. Donc, on avait peur de faire les briques, c'est pourquoi on avait stoppé. On avait peur de jouer. Vous voyez, 1, la pluie a emporté tout le sable. 2, ça a gâté les briques. 3, ça a rendu les briques vraiment lourdes. Et 4, on ne pouvait pas les récupérer. Les briques sont devenues comme du biscuit. Donc, on a fait une autre méthode actuellement de faire le jeu béton. Le jeu béton, c'est quoi? C'est d'utiliser un sable. Ça veut dire quoi? Vous achetez le sable rouge ou bien le sable orange. Dosez ça avec le ciment et ça devient encore plus dur que le brique blanc. C'est ce que aujourd'hui les blancs même font. Vous allez voir qu'ils construisent des maisons avec des briques de couleur orange où vous allez penser que c'est quelque chose. Non, quand on va faire ça ici, là, vous-même vous allez voir. Vous allez voir, ça sera du bon brique dur. C'est ça qu'on appelle le jeu béton. Il est fait à base du ciment, il est fait à base du sable blanc et il est fait à base de du sable blanc et rouge. Donc, tous les ingrédients sont dedans. Même s'il pleut comment, ça ne peut jamais casser ça. S'il pleut comment, ça ne peut jamais rentrer dedans. Ça, on appelle du jeu béton. Donc, ici, on va utiliser d'abord le brique 15 fermé pour faire la fondation. Et on va monter maintenant avec le brique dur, appelé des jeux béton dur. Donc, je dirais dans 3 jours, 1 semaine, ils peuvent finir de faire toutes ces maisonnettes, magasins et puis les 2 maisonnettes et puis mettre la toiture. Donc finalement, je pense que les travaux sont presque finis. On était un peu en pause, mais maintenant on a repris les travaux. On était en pause pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer.